Cette vidéo-là est adressée à toi, d'accord? Par contre, Prince, si tu as une sœur qui est dévalorisée par son mari, là, envoie-lui cette vidéo. Partage avec elle. Tes amis, partage. Le titre de cette vidéo est « Ne laisse pas ton mari te dévaloriser. Agis tout de suite, maintenant. » Écoute, t'es pas folle, hein? Je n'ai pas dit que tu es folle. Tu n'es pas trop sensible non plus. Tu ne mérites pas qu'on te rabaisse. Tu n'as pas le droit. Tu ne mérites pas ça. Qu'on te fasse douter de toi-même, de ta valeur. Que l'homme te fasse douter. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et surtout, tu n'es pas obligé de supporter tout ça. Voilà. Avant de te dire quoi que ce soit, je vais te raconter une histoire. Et là, j'ai regardé, c'est une vidéo, hein. Mais pendant que je regardais cette vidéo-là, et j'ai dit, tout ce que nous faisons, tous les contenus que nous écrivons, même si même si toi-même tu es en train d'écrire cette vidéo-là, et ce contenu-là, et tu penses que c'est que tu l'as inventé, tu ne l'as pas inventé parce que cette histoire existe quelque part, et c'est pour ça l'univers t'a insufflé d'écrire ce contenu. En regardant, hein, je me disais, je me racontais cette histoire toute seule. J'ai dit, mon Dieu, il y a des femmes qui vivent cela aujourd'hui. Et c'est à la fin, en me parlant de ça, c'est à la fin, quand j'ai fini de regarder la vidéo, et j'ai vu que c'était une histoire vraie. Des fois, tu es happé en train de regarder, d'écouter, de faire toi-même tes analyses, tu commentes en toi-même, même si tu ne commentes pas, tu commentes, tu dis, mais mon Dieu, comment une personne peut accepter des choses comme ça? Comment ceci, comment cela? Toi-même, tu te dis des trucs, et en même temps, tu dis, mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Ce que tu n'as pas vu là, ne dis pas que ça n'existe pas. Jusqu'à la fin, tu découvres que c'est une histoire vraie. L'histoire est quoi? La sœur s'est mariée à son frère. Donc, cette histoire, c'est deux mélanines, deux noirs. Elle est dans son foyer et elle est devenue le tam-tam du gars. Moi, je dis ça comme ça. Pour un oui, pour un non, il tape. La fille, toutes ses économies sont rentrées dans le foyer. Sa maman l'avait dit, ce gars-là, je ne le sens pas. Et elle a dit qu'elle est amoureuse. Donc sa maman l'a renié. Elle a dit, je ne veux pas de toi. Si tu te tombes là, vas-y. En plus, elle a fait tellement de bêtises et elle est partie avec l'homme. Et comme l'homme savait qu'elle n'a personne, c'est sa seule parente, c'est sa maman. Et c'est sa maman seule qu'elle a là. Eh bien, elle est devenue le tam-tam de l'homme. L'homme la frappait. Il découchait. Il faisait tout ce qu'il y a à faire. Mais elle est toujours dans le foyer. Elle ne travaille pas. Elle est femme au foyer. Elle ne s'habille pas bien parce que, elle ne travaille pas. Donc, les économies sont rentrées dans le foyer et elle n'a pas d'argent. Le monsieur ne lui donne rien. Et lui, il va travailler, il revient, toujours gentleman. Il couche dehors, il revient. Et quand elle cuisine pas bien, pas bien, c'est pas qu'elle cuisine bien, mais quand elle cuisine et il n'y a pas assez de viande, il attrape la fille, il tape. Il va refaire le repas. Elle dit, mais papa, ce que tu m'as donné là, c'est pas grand chose. C'est ce que j'ai pu faire. Donc, ce qui veut dire que ce qu'elle, elle a mis pour manger là, elle doit le mettre pour lui. Même des fois, même, elle ne mange même pas la viande. Mais elle est toujours dans le foyer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va au marché, faire ses empreintes, elle rentre, elle voit le monsieur avec une autre femme dans leur lit conjugal. Et c'est quoi ça? Je sais que tu fais où? Mais là, amené dans notre lit conjugal, depuis quand? C'est pourquoi? Il dit, mais de quel droit elle a pour ouvrir sa bouche? Maintenant, quand elle a dit ça, la fille a commencé à l'insulter. La fille dit que je ne suis pas sa maîtresse. Je suis sa femme. Là, elle a porté main sur la maîtresse. Et ce monsieur l'a attrapé. Il a tapé la fille d'une manière pas possible devant la maîtresse. Il l'a mise dehors. Quand il a mis la fille dehors, elle ne sait pas où aller. Elle s'est mise à genoux pour lui demander pardon. Il y a des femmes comme ça. Il y a même des... Oh là là, ça je raconte cette histoire mais il y a des émissions que je regarde là, des fois là. Ici en France, ce qui se passe là, c'est grave. Elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon. Je ne sais pas où aller. Je n'ai pas
parents, ma mère m'a renié, je ne peux pas aller au village, ma mère ne va pas aller. Donc laisse-moi rester, tu peux amener tant de femmes que tu veux. Il a dit non, 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 chasser la fille. Et il y avait un voisin qui était célibataire et qui a ramassé les affaires de la fille. Il lui dit, viens chez moi. Elle dit, ok, je viens chez toi pour un moment. Dès que je trouve ailleurs, je pars. Et il faut que je cherche du travail. Le monsieur, comme lui, il était déjà amoureux de la fille. Donc, il a profité, il a dit, non, reste. Donc, elle a subi les violences corporelles, les violences psychologiques, morales, toutes les violences. Elle a subi ça. Et il a commencé sa vie avec l'autre fille. Et maintenant, il a vu qu'il y a une grande différence. Parce que l'autre princesse là, elle ne faisait rien. Elle est tout le temps dans son téléphone. Elle aussi, elle a mené des hommes. Ce qu'il a fait avec l'autre là, c'est ce que la princesse qui est venue après était en train de faire. Jusqu'à ce que la princesse là est partie avec un autre homme. Maintenant, comme elle est partie avec un autre homme, il veut récupérer sa femme. Ce n'est pas sa femme, hein? Mais entre-temps, il y a des mois passés, le gars chez qui elle est l'a amenée, a tout fait pour la réconcilier avec sa maman. Tout est rentré dans l'ordre. Et entre-temps, le gars lui est demandé en mariage. Elle a dit non. Elle n'a pas le cœur ouvert pour ça. Elle ne veut pas. Qu'avec ce qui s'est passé avec son ex là, elle n'est pas prête pour une relation que je comprends très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là-bas, mais quand le monsieur a réussi à la réconcilier avec sa mère et tout, patati patata, tout est rentré dans l'ordre. Un jour, elle a dit au monsieur que, ok, j'ai compris, je vais être avec toi. Et il était heureux. Donc, ils ont entamé les démarches. Franchement, quand j'écoutais cette vidéo, pour moi, je croyais que c'était une histoire fictive ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas tout te raconter parce qu'elle est longue. Ils ont entamé les démarches pour le mariage. Mais entre-temps, là, lui, le farfelu, le gigolo, là, il est allé voir le monsieur pour lui demander de lui redonner sa femme. La fille a refusé. Elle a fait semblant, mais elle l'aimait toujours. Elle a fait semblant qu'ils sont déjà ensemble. Elle l'a chassé. Maintenant, au moment où il a appris que eux, ils vont se marier, c'est là qu'il a fait une bête. Il a fait quelque chose. Il est sorti dans la cour et il s'est piqué lui-même et il y a le sang qui coulait. Il a commencé à crier. Et comme la fille l'aimait toujours, elle est partie. Elle est partie le secourir. Mais son garde dit, mais ne va pas, elle a refusé. L'amour est là. Elle est partie le secourir. Elle l'a fait rentrer à la maison. Elle a cuisiné pour lui et il était content. Il a dit, j'ai changé. Maintenant, je reconnais que tout ce que j'ai fait là, et je te demande pardon. Parce que en tant qu'enfant, j'ai vu mon papa taper sur ma mère. J'ai vu mon papa maltraiter ma mère. J'ai vu mon papa faire ceci. Donc moi, je répète ça croyant que c'est normal. Là, j'ai fini par comprendre que je ne porterai plus main sur une femme. C'est fini, jamais. Donc c'est pour te dire, toi, princesse, qu'un homme qui tape continuera toujours à te taper. Un homme qui te dévalorise va continuer à te dévaloriser tout le temps. Donc, dès que ça se passe une seule fois, agis tout de suite. Du coup, comme elle est amoureuse, donc elle est retournée dans le foyer, l'autre est en train de souffrir. Celui qui l'a remis sur les pieds, qui l'a changé, a commencé à souffrir. En quelques moments, il a recommencé les mêmes choses. Il a recommencé à lui taper dessus. Il a recommencé à crier sur elle. Il a recommencé à faire tout ce qu'elle a fait. Et c'est là qu'elle est vraiment partie. Mais l'autre, comme il est toujours amoureux, il a récupéré. Bon, bref. Et l'histoire a continué comme ça et tout ça. Là. Bon, bref, juste, je t'ai raconté cette histoire pour te dire qu'un homme, un voleur ne cessera jamais de voler. On peut lui couper une main, il va voler avec une deuxième main. Mais le jour où on lui coupe les deux mains, eh bien, en ce moment-là, je pense qu'il va se débrouiller autrement, mais un voleur ne cessera jamais de voler. Si j'ai dit, on regarde les émissions et on voit. J'ai regardé une émission il n'y a pas longtemps, il y a même 3-4 jours. J'étais assise là. Ce jour-là, j'avais même pas sommeil. Et je suis allée. Il y a le mec qui tabasse sa femme. J'étais dit, hein, il a tapé la dame jusqu'à ce que la dame est sortie dehors sans son portable. Elle a appelé un voisin de lui donner son portable pour qu'elle appelle sa soeur venir la chercher.
Elle avait le sang qui coulait sur son visage comme ça. Le gars lui a demandé, qu'est-ce que tu as dit? Que c'est mon compagnon qui m'a tapé. Il est où? Il est à la maison. Et tu fais quoi? Il dit, j'ai laissé mon portable à la maison et je ne peux pas retourner. Ok, je te donne mon portable. Appelle, appelle ta soeur. Elle appelle. En même temps, le monsieur a eu le réflexe d'appeler la gendarmerie. La gendarmerie est venue tout de suite. Ils étaient dans le coin ou quelque chose comme ça. Ils ont eu l'appel. Ils sont venus. Quand ils sont arrivés, elle a caché là où le sang coulait. Sa soeur n'était pas encore là. Ils sont partis voir le monsieur qui a appelé, puisque lui aussi, il était toujours dans le coin. Il dit, mais c'est cette femme. La gendarmerie s'approche d'elle. Il dit, c'est toi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a raconté l'histoire. Tu vas porter plainte? Elle dit oui. Mais par contre, avant de porter plainte, elle a porté plainte devant eux, avec la gendarmerie et son mari, et le voisin. Maintenant, quand la gendarmerie est partie saisir le monsieur, elle a enlevé sa plainte. Elle a retiré sa plainte. Qu'est-ce que le monsieur, quand on l'a arrêté, il a dit, laissez-moi le temps de parler un mot à ma femme. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a soufflé dans l'oreille de la fille? Qu'est-ce qu'il n'a pas soufflé? La fille a dit qu'elle retirait sa plainte. Maintenant, va voir qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que c'était un menace? Est-ce que c'était quoi? Parce qu'on a vu des gens les femmes qui ont porté plainte, on les a arrêtés. Quand ils sont sortis, ils sont partis déjà les femmes, ou déjà les enfants et tout ça. Donc, écoute-moi, princesse. C'est pour ça, dès le départ, que tu dois reconnaître ces signaux de la dévalorisation, de la maltraitance. Il suffit qu'il te fasse quelque chose, mais que la première fois, je t'assure, je te dis la vérité, parle. Je m'en fous de ce que les hommes vont regarder cette vidéo et dire. Il y a eu quelqu'un qui a déjà dit que oui, vous suscitez nos femmes à partir, à nous quitter. Écoute-moi très bien, toi, le gigolo, là. Si tu es une bonne personne, là, la femme, on peut beau dire tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, là, elle ne partira pas. Parce que tu es une belle personne. Tu es son mari, tu la protèges, tu es l'homme vraiment, tu représentes quelque chose pour elle, elle ne partira pas. Mais c'est la vidéo sur laquelle tu avais dit que oui, arrêtez de dire à nos femmes de nous quitter là. C'est que toi-même, tu es en train de te soupçonner de quelque chose. C'est que tu fais quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour ça que tu as peur que la femme tombe sur cette vidéo pour te quitter. Et là, je dis haut et fort que, princesse, tu peux agir maintenant, tout de suite. Déjà, la première des choses, si tu te retrouves dans un foyer où on te dévalorise, tu es maltraité, il y a des femmes qui n'aiment pas parler, mais la plus grande partie des femmes parlent, heureusement. Et c'est ça qui nous sauve des fois. Parle à une amie sincère, une amie ou une de tes sœurs, ou quelqu'un, appelle un coach, ou un thérapeute, appelle-moi, parle, dis tout ce que tu ressens. Et soit tu lui dis, je n'aime pas ça. Dès que ça commence, parle tout de suite. Dis non, ça, je n'aime pas ça. Que si tu laisses les débuts, il va continuer. Il va penser que les débuts, il va croire que tu aimes ça. Tu aimes cette souffrance, à moins que tu es maso. Et là, ça va continuer. Au moment où tu veux arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est là que ça devient plus violent. Donc, c'est dès le départ qu'il faut stopper ça. Si tu sens que ça ne va pas stopper, dès qu'il te porte main, pars, je te dis. Pars. Moi, dès que le père de mon fils m'a porté main, il m'a donné 2 gifles. Il m'a fait aller-retour. Voilà. J'ai dit non, là, c'est jusqu'à ce jour-là que je te parle. Puisque je l'avais déjà dit, ne me touchez jamais. Pour un oui, pour un non, dis-moi tranquillement, voilà ce qui s'est passé. On va s'excuser. Je vais m'excuser. Mais me porter main, ne me porte main jamais. Et il a osé. Aïe, il a osé. Il a lu l'heure. Oui, il a vraiment lu l'heure. Il a lu l'heure. Jusqu'à... Ouais, je l'ai pardonné. Mais j'ai jamais oublié ce que j'ai dit. Ma parole reste ma parole. Mon oui, c'est oui, mon non, c'est non. Je lui ai dit ce jour-là que c'est fini. Et c'est fini jusqu'à ce que j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, pour te dire que, princesse, si c'est le cas là, tu n'es pas obligé de te sacrifier. Tu ne deviens pas l'holocauste pour cet homme-là. Parce que il peut te dire comme ça. Même cette fille-là, il y a une voisine qui lui disait, hé, tu vas rester dans un foyer jusqu'à mourir. Un jour, on va trouver ton cadavre ici. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes sur cette planète Terre. Allez regarder les statistiques, ce qui se passe sur cette terre.
le nombre de femmes que les hommes ont déjà et qui continue. Heureusement qu'il y a eu beaucoup, maintenant, beaucoup plus de sensibilité et sensibilisation et les femmes commencent à s'ouvrir, à dénoncer. Mais il y en a celles qui ne parlent pas. Elles gardent en elles, elle est là. Elle garde. Hé, princesse, ta vie est précieuse. Ta vie est importante. Tes parents ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Si tu vis dans une relation comme ça, s'il te plaît, parle. Parle. Si tu ne peux pas partir tout de suite dans l'immédiat, appelle un thérapeute. Fais des thérapies de couple si tu veux, parce que des fois, vous dites que vous êtes tellement amoureuse que moi, je ne sais pas comment on dit à être amoureuse. Ah, venez m'enseigner où? Ça, je ne connais pas. Amoureuse jusqu'à perdre ma vie? Ah non. La façon dont je t'aime, c'est comme ça va partir. Pour moi, c'est transfert en fait. C'est C'est comme ça se fait. Tu veux connaître comment ça se transfère? Écris-moi dans les commentaires. Je veux savoir comment ça se transfère. Je vais te montrer comment faire, princesse. Oui, je m'en fous de ce que vous allez dire. Hein. L'amour, là, c'est bien. L'amour inconditionnel est plus important que l'amour charnel. Vous vous amenez votre amour charnel et vous maltraitez les enfants des autres. Attention à vous. Ne serait-ce qu'une minute, mets-toi à sa place, toi le mari. Mets-toi à sa place. Sur ce, mais je m'arrête là, sur ces lignes et te dire, princesse, tout de suite, si ton mari ne te respecte pas, ne le laisse pas te dévaloriser. S'il commence à te dévaloriser, agis tout de suite. Prends rendez-vous avec moi. On va parler. On verra ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Tu es prêt. Tu vas mettre les points sur les i d'abord. Mais par contre, celle que je n'aimerais pas que tu restes encore une minute dans la maison, s'il te tape dessus. S'il te tape dessus, pars tout de suite. Voilà mes questions, princesse. Écoute-moi très bien. Es-tu prête à laisser l'enfant de quelqu'un te dévaloriser à tout bout de champ, tout comme tu es qu'un torchon, qu'un vulgaire torchon? À toi le commentaire. Mais toi, princesse qui m'écoute, et que les débuts, tu as remarqué ces signaux-là, ces signes de dévalorisation, et tu as mis les points sur les i, et tu as tout arrangé, eh bien, je te dis bravo. Écris-nous ta stratégie. Comment tu as fait pour mettre les points sur les i? Mais toi qui vis ça aujourd'hui, en cette heure-là, on est en 2025 et tu es en train de vivre cette dévalorisation dans ton couple-là. Écris-nous aussi, on est là pour t'aider. Parce que je vous ai dit déjà, la communauté des femmes noires est sur le point d'être faite. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je te dis merci, merci, merci. Par contre, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage et aime. À très bientôt.